Donc là, je vais demander quel est le sens de la vie à une IA. Quel est le sens de la vie? On va voir ce qu'une IA pense du sens de la vie. Ah ouais, c'est incroyable. C'est un truc de fou. On peut avoir des discussions philosophiques avec des IA aujourd'hui, quoi. Mais c'est complètement le turfu, ça. Mais les gens se rendent pas compte. Personne n'en parle. Et c'est incroyable, j'en reviens pas. C'est un truc de fou. Bonjour les futuriens, et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT, une IA puissante qui vous permet de converser, oui, de discuter simplement avec votre ordinateur et de lui demander des choses. Plein de choses. Et c'est clairement au-dessus de Siri ou Google Assistant, mais clairement au-dessus. Imaginez pouvoir parler avec un ordinateur comme si c'était un véritable humain, avec des réponses convaincantes et plutôt réalistes. Et ben avec ChatGPT, c'est maintenant possible. Vous pouvez poser des questions à l'outil, comme par exemple comment vas-tu aujourd'hui ou qu'est-ce que tu penses d'une pizza hawaïenne au jambon et à l'ananas, et il vous fournira des réponses qui vous feront croire que vous parlez vraiment à un humain. Mais du coup, à un humain très intelligent et plus cultivé que 80% des humains sur Terre. D'ailleurs, en 2019, j'ai écrit un livre intitulé Convergence 2045 où j'ai prédit les nombreux développements actuels dans le domaine de l'IA. Donc si vous souhaitez en savoir plus, le lien du livre est dans la description. Là, juste en dessous. Voilou. ChatGPT a été développé par OpenAI. C'est une organisation cofondée en 2015 par le gros fou là, le CEO de Tesla, Twitter, SpaceX et Neuralink. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Mais non, ça ne marchera pas. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Là, vous savez, le fantasque Elon Musk, comme les médias aiment bien le présenter, eh ben, un riche, c'est forcément mauvais. Voilà. Désolé, j'ai activé le mode discours de comptoir au PMU dans mon implant Neuralink. Donc Musk a quitté le conseil d'administration en 2018 car il y avait trop de conflits d'intérêts avec Tesla, parce que Tesla développe aussi de l'IA. Donc le richissime homme d'affaires reste toujours néanmoins très proche d'OpenAI, qui continue à financer et à conseiller. Au passage, de nouveaux mécènes sont au tableau de chasse de l'organisation, et parmi eux, on trouve un certain Gabe Newell, fondateur de Valve. Le but d'OpenAI est de créer en fait une IA de niveau humain, ou supérieur à l'humain. Et du coup, quand même de façon bénéfique à la civilisation humaine. C'est leur objectif. Donc ChatGPT fonctionne sur un NLP. Mais c'est quoi un NLP? Le NLP, c'est quoi? Natural Language Processing, ou traitement du langage naturel en français. C'est un domaine en fait de l'intelligence artificielle qui s'intéresse à la manière dont les ordinateurs peuvent comprendre, interpréter et agir sur le langage humain. Donc le NLP utilise des algorithmes d'apprentissage automatique et des modèles de langage préentraînés pour analyser et traiter le langage humain. En fait, ça peut être utilisé pour des applications très variées comme la reconnaissance de la parole, la traduction, la synthèse vocale et la compréhension des questions et des réponses dans les chatbots et les assistants vocaux. Donc le NLP, c'est un domaine en constante évolution, avec de nouvelles techniques et des modèles de plus en plus performants qui permettent de comprendre le langage de manière de plus en plus fiable et de façon de plus en plus précise. Donc ChatGPT fonctionne sur un modèle NLP préentraîné, mais du coup c'est quoi un modèle préentraîné? Eh bien c'est un modèle d'IA qui a été entraîné sur des données textuelles, donc du texte, afin de comprendre le langage et de générer des réponses cohérentes et réalistes. Ces modèles sont préentraînés, ça signifie en fait qu'ils sont prêts à être utilisés pour générer du contenu sans avoir besoin d'être entraînés de façon supplémentaire. Donc ChatGPT est un outil de génération de texte basé sur le modèle GPT-3. Cela signifie qu'il utilise l'IA pour générer des réponses à des questions que vous lui posez, de manière similaire à un humain. Et donc le modèle GPT-3 est l'un des modèles les plus puissants du monde en matière de génération de texte, avec 175 milliards de paramètres de réseaux de neurones. Ça signifie que ChatGPT est capable de générer des réponses extrêmement réalistes et convaincantes. Et donc ChatGPT est également entraîné sur des milliards de données textuelles, donc du texte,
ce qui lui permet de comprendre les différents contextes et thèmes des conversations. Comment utiliser ChatGPT? Eh bien, figurez-vous, c'est extrêmement simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de poser une question à l'outil et il vous fournira une réponse en quelques secondes. Et oui, vous pouvez continuer à poser des questions pour poursuivre la conversation à l'infini si vous avez envie. Et donc là, je suis sur l'interface de ChatGPT. Donc c'est extrêmement simple, hein. C'est comme un chat Messenger ou Telegram ou WhatsApp. Vous avez juste à lui écrire un message. Vous lui dites par exemple écris une nouvelle de science-fiction cyberpunk et on va voir ce que ça donne. Et il était une fois un futur lointain dans une ville futuriste et high-tech appelée Neo-Tokyo. Excellent. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment un truc, ça vient d'une autre planète, quoi. C'est incroyable. Ah ouais. Excellent. Donc je lis un petit peu pour voir s'il y a une certaine cohérence, mais franchement, balèze. Je peux également lui demander d'écrire un article de blog sur la couture. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est fou, hein. C'est incroyable. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte vers quel futur on est en train d'aller, quoi. C'est incroyable. Le futur, avec ces technologies-là, il a l'air phénoménal. Par exemple, on peut aussi lui demander... Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Écris le code d'une page web qui dit bonjour les amis, je suis Docteur Futuro. Et voilà, donc du coup, il est en train de générer une page HTML. Voilà, basique, mais il est capable de faire ça. On peut même demander des choses beaucoup plus complexes, hein, mais waouh, c'est quand même assez incroyable. On peut demander écrire la recette d'une brioche au chocolat. Excellent, c'est incroyable. Là, on est face à quelque chose de... C'est fou. Enfin, j'ai pas de mots par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et aucun média n'en parle. C'est incroyable. Un truc comme ça qui te génère tout, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Les médias en parlent, mais vite fait, quoi. Ça fait 5 minutes sur BFM TV ou 5 minutes sur TF1. Mais là, on est quand même à quelque chose qui va remettre en cause beaucoup de choses dans la civilisation humaine. Et il va falloir y réfléchir. Rapidement. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir comment leur métier va évoluer. Donc les applications possibles de ChatGPT, eh ben, elles sont nombreuses. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire des rapports d'audit, des comptes rendus médicaux, des cahiers des charges, des lettres de motivation, une profession de foi pour une candidature au présidentiel, ou générer des scripts de conversation pour votre prochaine pièce de théâtre. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour créer des histoires ou des scénarios comme on a pu le voir, ou pour aider à l'écriture de contenu pour des blogs ou des articles, ou de corriger même du code informatique ou même d'en écrire. Les possibilités sont gargantuesques. Attention, littéralement, c'est incroyable. Beaucoup de métiers vont changer, c'est sûr, ou alors muter, sans parler des IA génératives d'art qui sont en train de bouleverser le milieu de l'art actuellement. Donc le gouvernement, comme d'habitude, ne fait rien pour préparer les entreprises. Il est à la traîne totale, comme d'habitude. Et c'est seulement quand il y aura des tensions sociales qu'ils vont décider de se bouger et de faire quelque chose pour les gens. Je ne pense pas que l'IA va remplacer tout de suite tous les métiers. Il est évident que les compétences demandées vont devoir être de plus en plus poussées et variées
pour être compétitif sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il ne suffira plus d'être simplement copywriter ou développeur, mais il faudra avoir des compétences plus générales dans différents domaines. Être polyvalent et savoir s'adapter aux évolutions technologiques sera extrêmement important. Et donc le turfu là-dedans, c'est quoi le turfu? Eh bien le turfu de ce genre d'IA est extrêmement prometteur, avec de nombreux domaines d'application, et bien sûr ça va encore être optimisé. Comme j'ai expliqué avant, GPT-3 fonctionne actuellement sur 175 milliards de paramètres. Mais des rumeurs circulent comme quoi la prochaine version, donc la 5, la 4 ou la 5, on ne sait pas encore laquelle, mais ça va être quelque chose de dingue, un truc énorme, avec une taille énorme de paramètres, c'est-à-dire 100 000 milliards de paramètres, ce qui est l'équivalent du nombre de connexions synaptiques du cerveau humain. À l'avenir, les modèles préentraînés seront de plus en plus utilisés dans des applications concrètes, comme les assistants vocaux. On pourrait imaginer que la prochaine version de Siri ou de Google Assistant intègre ce genre de technologie, et du coup, la convivialité des assistants sera aussi augmentée. Dans quelques mois, il est tout à fait possible d'imaginer un assistant IA combiné avec plusieurs modules qui pourraient répondre directement à nos demandes en temps réel, à l'oral, pour produire de l'art, et vous permettre de laisser vos pensées créatives s'exprimer directement sous vos yeux, comme dans cette vidéo. 嗨，你好。我太棒了，感谢您的提问。你叫什么名？我是安妮，一个全新的、强大的、像人类一样的人工智能。画一个苹果。好主意，马上开始。Pour avoir l'assistant de vos rêves, il suffirait simplement d'y combiner plusieurs modules, un de génération d'art, un module d'Unreal Engine pour faire l'avatar virtuel de l'IA pour qu'il s'affiche à l'écran, ChatGPT, génération de musique, un algo de reconnaissance d'image qui analyse ta tronche pour voir tes émotions, et une voix générée synthétique par l'IA, et ça vous fera un compagnon idéal comme dans le film Her. Enfin, les IA pourront être utilisées pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes, par exemple dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou de la recherche. En conclusion, ChatGPT est un outil extrêmement puissant, incroyable, qui permet de générer des conversations avec de l'IA, mais il faut penser avant tout que ça reste un outil qui va nous permettre de démultiplier notre créativité et notre productivité avant de le voir comme quelque chose dont il faut avoir peur. Il ne faut pas le voir comme un concurrent, du moins pas tout de suite. N'hésitez pas à commenter en tout cas pour me dire ce que vous en pensez de cette IA et de ses applications possibles. Mettez un pouce bleu en dessous là, merci beaucoup, et ça va également aider la chaîne à se faire connaître parce que c'est un contenu quand même d'une importance capitale et aucun média n'en parle, ou très peu en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube et à très bientôt pour les prochaines avancées technologiques.